Et voilà, on applaudit le Bayern Munich et le FC Lugano, s'il vous plaît. On applaudit ces deux équipes qui vont faire leur premier match dans ce groupe Ramada dans la salle EPTA, alors que dans la salle ACGF, l'Olympique de Marseille et le FC Coleb aussi rentrant en lice dans le tournoi. Le Bayern München dans leur deuxième couleur de maillot en vert clair et le FC Lugano en noir et blanc. Il a débranché, non? Et nous sommes de retour dans la salle EPTA pour ni plus ni moins que l'entrée en lice du Bayern de Munich qui affrontera le FC Lugano dans ce groupe F qui compte également l'Olympique de Marseille et Coleb aussi. On a hâte de voir ce que proposera le Bayern, l'un des ogres de cette 7e édition de la CS Italian Cup, Matteo. Tout à fait Thomas, tout à fait. Le géant Bayern de Munich pour sa première participation à la CSI Italian Cup. Les joueurs bavarois seront opposés au FC Lugano, eux habitués de ce tournoi. L'an passé, ils avaient déçu les Tessinois en terminant à la 17e place. On verra pour cette nouvelle édition. En tout cas, le Bayern de Munich devra confirmer comme c'est les autres favoris des groupes. Pour rappel, le FC Porto a remporté 5-0 sa première rencontre contre le Beijing Rayé. L'Inter de Milan de même contre Carouge. On verra les Bavarois. Que vont-ils faire pour leur entrée en lice dans ce groupe F? En tout cas, c'est loin d'être un cadeau pour Lugano de commencer face à cette équipe du Bayern. Et la première relance compliquée pour les Luganais. Un fort pressing tout de suite du Bayern qui ne va pas laisser Lugano respirer. Attention avec le portier! Un coup franc sifflé par l'arbitre de la rencontre. Il y a toujours deux arbitres. Il faut l'expliquer dans ces matchs de la CS Italian Cup avec Lugano qui monopolise le ballon en ce début de match et qui le monopolise plutôt bien. Tout à fait, c'était le numéro 7, un snip du Bayern qui a l'air très très véloce. Pressing constant des joueurs du Bayern et pour l'instant, c'est Lugano qui a la possession avec peut-être une première occasion là sur le flanc droit. Et finalement le Bayern qui peut repartir avec Schempfort qui transmet à son attaquant Snip. Ouais, le Bayern qui enfin peut mettre le pied sur le ballon et tenter une première offensive, mais le ballon est parti en touche et c'est Lugano qui récupère. Lugano, on l'a vu, une très bonne première action, une triangulation, on a tenté à jouer à une touche, mais la défense bavaroise était parvenue à intervenir. Et là, ça va être une bonne touche côté gauche pour les Luganais qui commencent très bien la partie. Ouais, quand même début de match, les deux équipes s'observent. On est sur une contre-attaque là, attention avec Schempfort. Schempfort sur le flanc droit. Va pouvoir centrer peut-être la frappe. Et le goal! L'ouverture du score par Göttlicher oui. Sur ce déboulé de Schempfort. Une perte de balle en attaque des Luganais et ça va très très vite. Le Bayern qui s'est projeté avec Schempfort qui a réussi à frapper un très bel arrêt du portier luganais, mais le numéro 6 du Bayern avait très bien suivi Göttlicher et le Bayern est devant après 2 minutes de jeu. On attend la réaction là, des Tessinois, mais pour l'instant c'est le Bayern qui repart à l'attaque avec Snip. Snip qui attend du soutien, il y a Schempfort sur le flanc droit. Et on peut préférer jouer en arrière. Et récupération de l'attaquant tessinois D'Angelo qui attend du soutien. Et il ne parviendra pas à servir sa coéquipier. Touche à venir pour le Bayern de Munich. Qui va pouvoir relancer depuis son gardien. On dirait bien que ce but a fait beaucoup de bien au Bayern qui désormais a le ballon dans ses pieds et fait le jeu. Snip côté gauche, Snip qui peut centrer. C'est super bien sauvé par la défense luganaise au travers de Grisanti sur la ligne qui est parvenu à dégager avec l'attaquant D'Angelo qui fait beaucoup d'efforts en ce début de match pour permettre à son équipe de respirer. Et Lugano qui va pouvoir une nouvelle fois ressortir le ballon depuis derrière avec son capitaine. Le Bayern, récupération, agressif, mais c'est un coup franc
Il n'y a pas le droit de tacler dans cette salle, nous le rappelons Mathéo. Tout à fait, tu fais bien de le dire. Les tacles sont interdits en salle et surtout sur la CSI Talent Cup. Et coup franc à venir donc pour Pavlic. Pavlic qui va tenter de servir, c'est indirect bien sûr. C'est Chemfort sur le fond droit pour la même occasion qu'en première mi-temps que tout à l'heure. Et la parade de Mandrakia. Oh la transversale, la reprise. Et Steve qui ne parvient pas à repousser ce ballon au fond des filets. Thomas, on en reste à 1-0. Mandrakia qui s'en sort bien, qui peut relancer directement sur D'Angelo. Mais Lugano qui commence à donner les ballons au Bayern trop rapidement. Et à ce rythme, ça va être compliqué pour les Luganais de tenir. Le Bayern est vraiment maintenant rentré dans sa partie et commence à mettre la pression sur l'équipe tessinoise. Avec un ballon très bien joué, c'est une 2 avec le décalage sur le côté gauche, la frappe du gauche, et superbe arrêt de Mandrakia encore une fois. Le portier luganais qui fait vraiment un très bon début de match. On l'a vu Mandrakia, ça fait déjà 3 fois là qu'il fait des arrêts décisifs. Et pour l'instant, c'est le Tessinois qui brille le plus. Preuve de la domination du Bayern de Munich dans cette début de match. Attention! Oh, c'est l'égalisation de Tomasina. Lugano qui surprend le Bayern sur cette perte de balle en défense. Lugano qui égalise alors qu'il reste 7 minutes 30 encore à jouer. Le Bayern a du temps, mais ce que fait Lugano est plutôt pas mal. Pas si serein que ça, les Bavarois sur cette erreur défensive. Lugano donc qui réussit à rentrer dans ce match et à égaliser. On le rappelle dans ce groupe, l'Olympique de Marseille et Coleb aussi joue actuellement de l'autre côté avec, attention, on revient sur le terrain. C'était encore une fois Tomasina. Le buteur Tomasina qui s'est montré vraiment efficace sur son premier ballon. Il n'a pas hésité, l'instinct du buteur, le pointu qui a terminé dans le petit filet des buts de Rouland. Et le Bayern va tenter de repartir pour essayer de reprendre l'avantage au tableau d'affichage. Et on le voit Thomas quand même, regardez la construction, ça part de derrière du gardien. C'est vraiment, on tente de construire depuis la base, depuis le Roland justement. Le Bayern qui ne se précipite pas. Mais Lugano qui tient bien son as, qui défend bien, compact en équipe derrière avec les 4 joueurs dans leur moitié de terrain et qui tente de repartir proprement. Attention à cette récupération du Bayern, on se rappelle que le 1-0 était arrivé de la même façon. Le ballon, c'est très bien joué là en retrait, peut-être la frappe, le décalage côté droit, on centre, il est tout seul. Et c'est 2-1 pour le Bayern. Bettendorfer qui marque le deuxième but des Bavarois qui va peut-être permettre de les libérer. Quelle triangulation là du trio bavarois. Ça a joué à une touche et Mandrakia cette fois-ci n'a rien pu faire face à Dettenforer. On voit encore un superbe match sur ce terrain hepta. On le rappelle avant, on a vu une superbe opposition entre Toulouse et Arsenal qui avait terminé 6-3 avec beaucoup de retournements de situation. Et là, ce match entre le Bayern et Lugano tient aussi toutes ses promesses. Attention côté gauche avec une frappe de son pied gauche du numéro 11, Bausch du Bayern. Et là le Bayern qui met vraiment son emprise sur cette partie. Le Bayern qui veut se mettre à l'abri, le Bayern qui va tenter bien évidemment d'inscrire ce 3e but et de gérer cette rencontre car Lugano reste dans le match. Et oui, ça va vite en salle, on l'a vu avant, une perte de balle et ça fait but. Donc un but d'avance n'est pas assez, les Bavarois vont tenter de creuser l'écart, ils en ont besoin. Et Lugano une nouvelle fois très propre avec le ballon, il tente toujours de repartir proprement au pied. C'est bien joué ici la récupération du numéro 7 Grisanti qui obtient la touche. Lugano est toujours dans la partie alors qu'il reste moins de 5 minutes à jouer. On rappelle à nos amis internautes pour suivre tous les résultats de se connecter sur le site du CSI Talent Cup. Vous aurez la mise à jour, c'est en direct, donc vous pourrez suivre vos équipes favorites. Et n'hésitez pas également à commenter dans le barre de commentaires sur le live vos impressions, vos joueurs préférés, avec attention une offensive là du Bayern contrée par la défense tessinoise. N'hésitez pas également à poser vos questions, nous tenterons d'y répondre ici en direct depuis la salle du bout du monde. Le Bayern, nouvelle fois, il élimine la frappe et le doublé pour Bettendorfer qui met son équipe à l'abri, 3-1
alors qu'il ne reste que 4 minutes à jouer. Je pense que le Bayern a fait le plus dur, Mathéo. Le sosie de Toni Kroos, hein. Ce tête à Forer, franchement là, il a fait une incursion. Pied droit, pied gauche, frappe et doublé. Et le Bayern qui met donc un peu plus son avantage dans cette rencontre. Quelle qualité technique de Bettendorfer là, qui a éliminé 2 joueurs sur un crochet court. Attention, le Bayern qui veut marquer le 4e assez rapidement. Et c'est une nouvelle parade de Mandracia qui nous fait vraiment forte impression. Ouais, Mandracia qui est sans gants, hein. C'est la particularité. Le gardien sans gants de gardien, il faut quand même le noter. En futsal, les gardiens jouent souvent sans les gants. Et attention, côté gauche ici, une nouvelle... Ah oui, c'est bien joué. Encore un sauvetage. Cette fois, c'était du capitaine Della Valle. Mais c'est reparti pour le Bayern qui met vraiment la pression. Lugano qui semble sous la domination là. Difficile là, physiquement pour les joueurs suisses face à la pression bavaroise. Ils ont tenu la moitié du match avec ce score nul. Mais là, ils ont craqué un peu physiquement aussi, techniquement. C'est normal, le Bayern paraît quand même un peu plus rodé. Et surtout très 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 bon techniquement. Exactement, tout à fait Thomas. Et le Bayern donc pour l'instant qui gère son effort. Avec attention peut-être une récupération de balle. Et ça va revenir avec Schemfors qui attend du soutien pour son coéquipier. Schemfors une nouvelle fois servi au centre et Mandracia qui peut cette fois-ci capter le ballon. Ouais, mais passe en retrait qui est sifflé par l'arbitre et ça va donner un très bon coup franc aux Bavarois. Un coup franc qui va être botté depuis dehors de la surface du gardien. Alors qu'on demande la distance, il ne reste que 2 minutes 9 à jouer. Il me semble c'est le numéro 6 qui va frapper Gottlicher. Qui est en position, Gottlicher, la frappe et 4-1 pour le Bayern qui se détache définitivement et qui va prendre ses 3 premiers points de la journée pour son entrée en lice. La talonnade de Bounce pour justement Gottlicher et ça fait 4-1. Un résultat sévère, tant les Luganais nous ont paru quand même séduisants, notamment avec le ballon, ils ont tenu quand même la moitié du match. Mais là ils ont dû... céder face à la qualité de cette équipe du Bayern, un des grands favoris de la compétition. L'ogre bavarois fait parler son statut effectivement. Première participation dans cette CSI Talent Cup. Et bien évidemment, favori. Le Bayern qui évolue avec 8 joueurs de champ, c'est-à-dire qu'ils font tourner toutes les 5 minutes, il me semble, si j'ai bien calculé. Et ainsi pouvoir donner plus de fraîcheur. On peut comparer avec Arsenal avant qui n'avait pas fait de changement et qui avait donc accusé le coup. Le Bayern. Une nouvelle frappe ici de loin. Oh, très belle 1-2. C'était notre ami Bettendorfer qui a inscrit un doublé et qui a tenté de retrouver Bausch côté gauche. Et pour une fois, Roland qui va jouer le ballon. Le portier bavarois très très peu en vue depuis un certain temps là. Depuis l'égalisation, l'égalisation, on n'a plus vu les Luganais. Ouais. Le Bayern a vraiment mis la machine en route. Alors qu'il reste 30 secondes à jouer. L'ogre bavarois fait son entrée en lice par la plus belle des manières. Une victoire. De l'autre côté, vous pourrez suivre sur notre site internet le résultat entre l'Olympique de Marseille et Coleb aussi. Un groupe qui devrait voir... le Bayern et Marseille normalement remporter leur match. Ce sera intéressant de voir le duel entre les Bavarois et Marseillais. C'est terminé pour son entrée en lice. Le Bayern qui inscrit ses 3 premiers points avec une victoire probante sur le score de 4-1 avec un doublé notamment de Bettendorfer. Très très bon joueur, Mathéo. Très très bon joueur.